Merci les chantres. Et on peut enclamer les chantres aussi qui nous ont servi ce matin, qui ont servi le Seigneur, mais qui nous ont aussi servi. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et ça fait du bien d'être dans la maison de Dieu. Nous sommes en sécurité dans la maison de Dieu. C'est un des rares endroits où les hommes se sentent encore en sécurité. Amen. Et vous savez que l'État aujourd'hui est dans la panique. Hier, il y avait des messages qui circulaient de sources sérieuses qui disaient qu'on risque d'annuler toutes les réunions de plus de 1000 personnes. Parce que c'est vrai, hein, c'est pas, ça vient vraiment du gouvernement, parce qu'on a peur du coronavirus. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, nous sommes en sécurité. Alors, quelqu'un m'a dit hier, pasteur, qu'est-ce que l'Église prend comme mesure contre le coronavirus? Je lui ai dit, viens toi-même annoncer ça sur l'estrade. Amen. Mais c'est vrai qu'on doit faire attention. Amen. On doit se laver les mains régulièrement. Moi, j'ai passé la semaine à Rome et les gens n'ont pas cessé de me dire, mais le coronavirus, comment? Mais les gens, ils se baladent tranquillement, sans souciance. Je croisais une personne sur 100 avec un masque et ça me faisait un peu rire. Mais je ne suis pas allé trop pour me balader, je suis plus allé pour prier un peu et puis pour me reposer. Pas pour prier au Vatican. Il y a de là qui, quand je lui ai dit que j'étais au Vatican, il m'a dit, pasteur, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? J'aime bien les gens qui parlent comme ça. Alléluia. Et ce matin, je voulais nous partager sur le fait de bâtir l'image de Dieu en nous. Bâtir l'image de Dieu en nous, c'est vraiment un thème qui est important. Vous savez, les gens se cherchent et tout le monde cherche un équilibre. Tout le monde cherche finalement pourquoi je suis sur terre. Tout le monde cherche à avoir une sécurité. Tout le monde cherche une source de joie. Et c'est pour ça que vous allez voir que de plus en plus, les gens, même que l'on admire, qui ont des fois de l'argent, on se rend compte qu'ils vont vers des choses encore chaque jour un peu plus bizarres. Amen. Quelqu'un qui a de l'argent, il en a tellement qu'après, il va essayer de goûter la drogue, ça ne suffit pas. Après, il va essayer de goûter l'homosexualité, ça ne suffit pas. Après, il va essayer de goûter ça, ça ne suffit pas. Et il va essayer de goûter à tout, parce que les gens, en réalité, ils cherchent en eux quelque chose qui peut leur apporter un équilibre, quelque chose qui peut leur apporter la joie. Même dans l'Église aussi, les gens se cherchent parce qu'on ne sait plus finalement où est Dieu. Il y a tellement de choses qui sont enseignées, il y a tellement de personnes qui ont ramené l'œuvre de Dieu à eux que plus personne, les gens sont perdus. Aujourd'hui, on a même des systèmes où tu ne peux plus rien faire si tu n'as pas l'accord de ton pasteur. Tu dois aller à gauche, il faut que le pasteur valide. Tu dois aller à droite, il faut que le pasteur valide. Et les gens, dans tout ça, ils sont perdus. Ils sont perdus. Et le rôle de l'Église, c'est d'amener les personnes au Seigneur, c'est d'amener les personnes à Dieu, de les rendre spirituellement responsables, des hommes et des femmes qui soient capables de se positionner pour leur vie sur la base de la parole de Dieu. C'est le rôle de tout responsable religieux, de tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les apôtres, tout ce que vous voulez. Leur rôle, c'est de vous donner la possibilité d'être spirituellement responsable, physiquement responsable. L'Église n'est pas là pour infantiliser les gens. L'Église est là pour amener les gens à prendre leurs responsabilités par la foi sur la base de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous faisons, nous essayons de faire tous les dimanches, c'est ce que l'Église de Christ essaie de faire tous les dimanches, et non pas de ramener les gens à nous, et non pas de centrer tout sur les hommes de Dieu souvent que nous sommes. Amen. C'était juste quelque chose au passage. Et ce matin, je voulais nous partager donc cette idée de bâtir quelque chose, de bâtir cette image de Dieu en moi, qui fait que je me sente en sécurité, qui fait que je peux me positionner à tout moment et avoir la conviction que Dieu est avec moi. Amen. Je peux aller à gauche, à droite et avoir ce sentiment que Dieu est avec moi. Et ne pas avoir le sentiment que oui, mais comme je n'ai pas informé, comme je n'ai pas prié, mais c'est sûr, c'est la raison pour laquelle j'ai échoué. Non, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours pour cela que l'on échoue. Alléluia. On a besoin d'avoir la conviction que Christ est en nous. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Bâtir l'image de Dieu en moi. Et je voulais nous lire déjà ce passage de Genèse 1, les versets 27 et 28. Je vais revenir un peu à la création pour nous dire un peu, dès le départ, quelles étaient les intentions de Dieu. Et le Seigneur revient un peu là-dessus. C'est important qu'on comprenne ça, parce que trop de personnes, en fait, on avance sans trop de conviction, on ne sait pas. Finalement, le Seigneur m'a
amené sur terre pour souffrir? Est-ce que je suis là pour ne pas accomplir? Est-ce que je suis là pour accompagner les autres? Et il y a toutes ces confusions-là. Et nous voyons cette image claire du Seigneur dès le commencement où le monde est sans péché. La Bible dit que Dieu crée l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Alléluia. Il crée l'homme et la femme. Amen. C'est important. Il crée l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il y a cette répétition qui est faite exprès. Et au verset 28, on dit que Dieu les bénit. Amen. Donc, dès le départ, Dieu bénit l'homme. Dieu met l'homme dans un contexte favorable. La bénédiction, ce sont des capacités que Dieu donne à l'homme. Dieu lui donne des capacités pour permettre d'évoluer. C'est après qu'on nous dit que Dieu leur dit, après les avoir bénis, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez, amen, sur tout ce qui se trouve sur la terre. Donc, l'homme part sur un concept de gagnant dès le départ. Donc, la bénédiction, ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir peur parce qu'on nous dit que dans les églises évangéliques, vous prêchez la prospérité. Non, la bénédiction, ce n'est pas la prospérité. La bénédiction, ce sont des capacités que Dieu met entre tes mains et tu dois être capable de les fructifier pour arriver à un certain équilibre, à une certaine prospérité. Et donc, Dieu bénit l'homme. L'homme part avec quelque chose dès le départ. Il part pas dans le vide. Donc, l'intention de Dieu dès le départ, c'est que tu sois béni. Donc, tu n'es pas béni parce que tu as changé de voiture et que maintenant, tu as acheté une meilleure voiture. Non, ce n'est pas ça la bénédiction. Tu n'es pas béni parce que Dieu t'a donné une femme ou un mari. Oui, c'est une partie de la bénédiction. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. Tu n'es pas béni parce que tu as eu un bon travail. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, tu l'as dès le commencement. Dès le commencement où Dieu t'a créé, il veut que tu rentres dans ce monde avec des capacités, dans un contexte favorable. Et le Seigneur reprend cela. Dans Jean 10, 10, le Seigneur reprend cela en disant, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur nous dit clairement les intentions qu'il a pour toi, pour moi. Donc la bénédiction, ce n'est pas quelque chose que l'on doit mendier à Dieu au travers d'une vie de souffrance, au travers d'une vie où tu dois t'humilier en permanence parce qu'il faut que je perce, il faut que j'ai ma bénédiction, il faut que j'ai ma bénédiction, notre bénédiction. Et on en parle, et les gens sont perdus. Ils ne savent plus finalement s'ils sont bénis ou s'ils ne sont pas bénis en venant en Christ parce que je dois chercher ma bénédiction, ma destinée, mon truc, et les gens sont perdus là-dedans. Le Seigneur dit que lorsque je rentre dans ta vie, je ne viens pas pour la détruire. Je ne viens pas pour dérober. Je ne viens pas pour faire du désordre. Mais je suis venu. Je rentre dans ta vie pour que tu aies la vie Zoé, et que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Voici le cœur de Dieu pour chacun de nous ce matin. Malgré tes faiblesses, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient les choses avec lesquelles tu te bats dans le secret, le cœur de Dieu ce matin, le cœur de Dieu dès le commencement, c'est que tu aies la vie de Dieu et que tu puisses vivre dans l'abondance. Amen. Dans l'abondance divine. Seul Dieu a la définition du concept de l'abondance. Ce n'est pas le monde qui a la définition du concept de l'abondance. Et c'est ça qui nous perd aujourd'hui. Parce que ces gens-là qui n'ont rien et qui sont joyeux et qui sont remplis de foi, ils n'ont pas souvent ce que nous appelons abondance. Ils n'ont peut-être qu'un seul bol de riz par jour. Mais au milieu de cette ambiance, il y a la joie et il y a la présence de Dieu. Et c'est bizarre comment le diable nous a perdus. Adam et Ève ne vivaient pas dans un château 5 étoiles. Ils ne vivaient pas dans ça. Ils n'avaient même pas de carrosse. Ils ont dû le construire plus tard. Lorsque Dieu libère la bénédiction sur eux, il n'y a pas des choses qui sont tombées du ciel et qui ont dit que maintenant la bénédiction est là. La bénédiction, c'est des capacités surnaturelles que Dieu te donne. Et tant que tu n'es pas conscient de ça, l'ennemi va te balader.
Tant que tu n'es pas conscient que tu peux prendre autorité, que tu peux t'élever devant ceux qui veulent dominer sur toi, mais l'ennemi sera toujours le vainqueur sur ta vie. Et le Seigneur vient pour que tu aies la vie de Dieu. La vie de Dieu. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Et ça, c'est pour toi, c'est pour moi. Personne ne peut te l'enlever. Aucun pasteur ne peut t'enlever la vie de Dieu. Aucun apôtre ne peut t'enlever la vie de Dieu. L'homme de Dieu le plus grand sur terre ne peut pas te l'enlever parce que c'est Dieu qui la donne et ce n'est pas lui qui la donne. Combien de personnes aujourd'hui courent derrière des touchés, des bénédictions? Non, il faut qu'on me touche la tête. On vit dans un monde de toucher. On utilise de l'huile à tout bout de champ. Il faut qu'on me touche, il faut qu'on me touche. Et c'est normal qu'après les gens se font violer dans les églises. C'est triste de le dire. Je vous ai raconté cette histoire de cette sœur qui avait des difficultés. Et puis, elle allait voir le pasteur. Et le pasteur dit que non, bon, pour que tes problèmes de mari de nuit s'arrêtent, il faut que je te fasse l'onction d'huile au pipi. C'est grave. Voilà ce que les gens cherchent. Ils sont prêts à arriver là parce qu'ils cherchent tellement de toucher. Ils cherchent tellement de trucs. Ils n'ont plus besoin de délivrance par la parole, par simplement le fait que Dieu prend soin de toi et il va t'aider à sortir d'une situation difficile. On veut trop de toucher. Il faut de l'huile, il faut de ceci, il faut de là. Il faut un petit verset que quand tu dors, tu le mets sous le tel d'oreiller. Il faut lire tel psaume pendant 50 fois, chaque fois que tu tombes malade. Quand tu as mal au ventre, prends tel eau, tu souffles dessus et puis tu la laisses reposer 7 minutes, 7 secondes, 7 jours dans l'air. Et quand tu prends ça, tu bois, c'est puissant. La vie de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il crée l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu. Ça veut dire que ta responsabilité, c'est de faire sortir la vie de Dieu en toi. Ta responsabilité, c'est de faire sortir la vie de Dieu en toi. Vous savez, quand Dieu bénit Adam et Ève, ce n'est pas lui qui venait travailler dans le jardin. Hein. Ce n'est pas Dieu. La Bible déclare que Dieu mit l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. C'était la responsabilité de l'homme. Et Dieu avait donné à l'homme des capacités naturelles comme surnaturelles et qui lui donnaient la possibilité de maîtriser son environnement, spirituellement comme naturellement. Dieu lui donne la capacité, c'est ça la bénédiction. Tu as la capacité de te positionner sur le plan naturel, sur le plan physique, comme sur le plan spirituel. Ça n'a rien à voir avec, aujourd'hui, le rapport que nous avons avec la bénédiction, c'est vraiment comme quelque chose qu'on mendie. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il y a des gens qui ont facilement accès. Et si je pars voir ces gens-là, ils peuvent m'ouvrir rapidement le canal. Lui, il a des passerelles. Vous savez, j'étais au Vatican et pendant que j'étais à la place Saint-Pierre, je visitais, je voyais un peu les merveilles architecturales, comment les gens ont construit. Et il y a des gens qui venaient vers moi alors qu'il y a des circuits. Je n'avais pas besoin de faire le rentrer dans la chapelle Sixtine et autres. C'était quand tu arrivais, tout le monde parlait de chapelle Sixtine, chapelle Sixtine, chapelle Sixtine. Moi, ça me faisait un peu rire. Et puis, je visitais, je suis resté quelques temps et je suis parti. Et j'avais ces gens-là qui s'approchaient de moi. Et puis, ils commençaient à me parler et ils me demandaient, mais est-ce que nous, on a des moyens pour te faire aller directement à la chapelle Sixtine, et puis de là, tu peux, sans faire la queue. La queue, c'est à peu près 1 heure, 2 heures de queue. Et j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et il y a cette parole du Seigneur qui est venue, et quand Jésus chasse les marchands du temple, j'ai dit waouh, tout est commerce, tout est commerce. Et je lui demande, mais ça va se passer comment si tu me fais ce passe-droit-là? Non, mais tu devras payer un peu. J'ai dit, mais voilà le but. Tout est commerce, tout se vend. J'ai dit, mais ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a des hommes de Dieu qui ont des clés et c'est à eux seuls qui peuvent vous accélérer le chemin de la bénédiction. Bien-aimés, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous êtes spirituellement et matériellement responsable de votre vie. C'est ça la vérité. Le Seigneur nous a mis dans une position où si tu le cherches,
tu verras sa gloire. Si tu décides de devenir un chercheur de Dieu, tu vas voir sa gloire. Cela n'a rien à voir. Il y a des hommes que Dieu a donné une grâce particulière. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a vraiment bénis et qui font des œuvres grandes. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de tous ces commerçants qui nous font croire qu'il a une clé qu'il peut te donner. Il a une forme de bénédiction. Si tu la fais, vraiment, tu vas rentrer dans un processus d'accélération de bénédiction. Ce n'est pas la vérité. Et les gens sont déçus dans les églises. Et les gens prennent des coups dans les églises. Et les gens sont perdus dans l'église parce qu'ils ne sont plus attachés à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui seule peut nous délivrer. Et la parole de Dieu seule qui peut nous amener à connaître les profondeurs et le cœur de Dieu. Demandez aux chrétiens de prendre du temps dans la parole. Faites une invitation, méditation de la parole et une invitation au Fouquet. Le Fouquet sera plein. La partie méditation de la parole, on aura du monde. Mais je vous dis, si vous comparez les deux, on sera plus nombreux à la fête que là où il faut méditer. Alléluia. Et le Seigneur nous parle de sa vie. En quoi consiste cette vie? Lisons Matthieu 4,4. C'est un des premiers versets qu'on a retenu quand on était jeune chrétien. Amen. Ça sonnait bien. Matthieu 4,4, ça faisait robuste. Un 4,4, il passe partout. Alléluia. Et tout le monde le reconnaissait à l'école du dimanche. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra, nanana. Et puis tous les enfants se mettaient à le réciter. Alléluia. Une parole puissante. C'est vraiment une parole 4,4. Elle passe par tous les chemins. Alléluia. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une des choses claires que nous voyons là, c'est qu'il y a deux choses qui sont mises en place. Deux choses qui construisent l'homme. Le Seigneur parle de la dimension physique de l'homme, il parle de la dimension spirituelle de l'homme, qu'il met tout de suite. Et il nous dit que ces deux dimensions-là ont besoin d'être nourries par des types d'aliments différents. Pour ce qui est du corps, c'est le pain qui nourrit le corps. Mais ce qui est particulier, c'est que ces deux aliments dont le Seigneur nous parle, ils nourrissent notre être spirituel tout entier, notre être tel que nous sommes, esprit, âme et corps tout entier. C'est un équilibre. Le Seigneur ne met pas le spirituel au-dessus du physique, au-dessus du corps. Et il dit que tu as besoin du pain, tu as besoin de consommer du pain pour qu'au niveau de ton corps, tu puisses grandir, mais que quand on est chrétien, on ne peut pas faire que manger. On a besoin aussi de nourrir cette partie invisible en nous. Cette partie invisible en nous a besoin d'être nourrie. Et la quantité et la qualité des choses avec lesquelles tu te nourris, c'est ça qui va déterminer qui tu es en réalité. Que ce soit sur un plan physique, comme sur le plan spirituel. Quelqu'un qui se nourrit mal, ça va se voir physiquement sur lui. Ou quelqu'un qui se nourrit trop, ou quelqu'un qui se nourrit mal, on va le ressentir sur lui. Vous savez, il y a ces enfants qui ont le kwashiorkor. Ça veut dire que leur alimentation n'est pas équilibrée. C'est des mots qu'on ne connaît pas trop en Europe, le kwashiorkor, ça fait waouh, quel est ce mot bizarre que le pasteur sort. J'en parlais un peu parce que le pasteur Laurent en a parlé il y a quelque temps dans une interview dans un de ses mémoires. C'est des enfants sous-alimentés et qui n'ont pas une alimentation, ils ont des carences alimentaires. Et c'est pareil, c'est des choses à mettre au même niveau. Je dois prendre soin de mon corps et je dois prendre soin de mon être spirituel. C'est pour cela qu'il y a des exercices spirituels avec lesquels on ne peut pas blaguer. Nous avons la responsabilité, bien-aimés, de créer l'image de Dieu en nous. Nous avons cette responsabilité. Il n'y a aucun passe-droit
Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut te dire que moi j'ai le chemin j'ai le secret qui va faire que cette partie-là, tu ne puisses pas suivre ça. La qualité et la quantité de pain que nous mangeons a un impact direct sur nous, sur le plan physique. La qualité et la quantité de paroles que tu manges a un impact direct sur toi. Regardez ceci. Lorsque vous commencez à plonger votre regard dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que votre façon de parler va commencer à changer. Votre façon de parler, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu que vous prenez, la parole de Dieu que vous consommez, elle va rentrer en vous et elle va commencer à travailler en vous. Et elle va développer des œuvres de Dieu en vous. Votre foi va grandir, votre discours va changer, vos fréquentations vont changer et les choix que vous allez faire seront des choix différents. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, parce ce que vous consommez spirituellement. C'est la même chose sur le plan physique. Souvent, on va se retrouver en difficulté parce que ce que nous mangeons n'est pas de qualité. Comme dit le pasteur Laurence, un enfant, toute sa vie, il peut se nourrir de bonbons et de chocolat. Mais c'est les parents qui ont besoin de dire que non, ce n'est pas une alimentation équilibrée. Et ce que nous mangeons va avoir un impact sur nous. C'est pour cela que là aussi, c'est notre responsabilité de faire attention à ce que nous consommons sur le plan naturel comme sur le plan physique, spirituel. Ça a à voir avec la qualité, ça a à voir avec la quantité. Si je prends sur le plan spirituel, moins tu lis la parole de Dieu, moins tu reçois la vie de Dieu. Parce qu'en elle est la vie. Et cette vie-là, si tu n'es pas familier à ça, tu seras ce qu'on appelle un chrétien charnel. Tu seras un chrétien charnel. Il y a ce passage de Jérémie 15, la deuxième partie du verset qui dit « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Tu seras comme ma bouche. Ça veut dire que si tu sépares, lorsque tu reçois la parole de Dieu, elle te donne la capacité de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Alors, qu'est-ce que dit la parole? Tu vas commencer à parler comme Dieu. Il dit, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire, tu parleras comme moi. Mais bien aimé, cela a à voir avec la quantité de paroles que tu reçois. Prenez le cas de l'école. J'aime bien parler de ça. Parce que vous savez, très tôt, les gens qui viennent des pays pauvres, très tôt j'ai compris que la seule chose que Dieu a donnée à tous les hommes et qui nous met au même pied d'égalité, c'est l'intelligence. Il n'y a pas de passe-droit. Quand tu es bon, tu passes les continents. Ce n'est qu'une question de temps. Et c'est ce qui a fait que je me suis attaché à mes études. Je n'ai pas négligé ça. Parce que très tôt, le Seigneur m'a montré ça. Il m'a dit, ça, c'est la seule chose qui met tout le monde au même pied d'égalité, l'intelligence. Et qu'on ne triche pas avec. Quand tu es bon, tu es bon. Quand tu arrives quelque part et que tu ouvres la bouche, ce que tu sors, les gens s'arrêtent et disent que non, le gars-là nous intéresse. Ça va au-delà de la couleur de la peau, de la façon dont tu te coiffes, de tes cheveux rasta ou pas rasta, tout ce que tu veux, bien en costume ou pas cravate, ou pas ceci, pas. Dès que tu ouvres la bouche, les gens disent que non, ce gars-là, il m'intéresse. Après, ton compte Twitter va commencer à grossir tout. Parce que tu as pris le temps d'apprendre. Mais c'est plus ce que nous faisons aujourd'hui. Les chrétiens que nous sommes, nous lisons plus la parole de Dieu que nous ne la méditons.
C'est quoi la différence? Vous savez, lire des livres de cuisine et apprécier les belles images de cuisine ne remplira jamais votre ventre. Vous pourrez prendre tous les meilleurs livres de recettes de cuisine du monde. Vous vous asseyez dessus, vous les regardez, vous voyez les images. Ça ne va jamais remplir votre ventre. Ce qui va remplir votre ventre, c'est que voilà, j'ai vu une recette de cuisine. Je décide d'aller au marché, d'acheter les ingrédients qu'il faut, essayer de faire le repas que j'ai vu dans le livre. Malheureusement, les chrétiens que nous sommes, nous, on n'a que des commentaires. Mais tu as vu le tel séminaire? Ah non, c'était puissant. Tu as vu tel homme de Dieu? Ouah! Tu as vu comment il prie pour les gens? Ouah! Et on devient plus des imitateurs que des faiseurs. Pourquoi? Parce que nous lisons seulement la Bible. Nous sommes des lecteurs de livres de recettes de cuisine. Mais la méditation de la parole, c'est une autre dimension de la lecture de la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu qui fait que la parole devienne vivante pour moi. Parce que je me l'approprie. C'est vraiment cette image. J'ai vu une recette dans un livre de cuisine. Cette recette-là m'intéresse. Cette recette-là m'intéresse. Alors, je vais me l'approprier. Élisée, 25 ans derrière Élie, avant de commencer à manifester les œuvres qu'Élie manifestait. Parce qu'il a compris comment Élie travaillait. 25 ans de suivisme pour avoir la double portion. Mais aujourd'hui, quelqu'un te suit seulement pendant 2 jours. Il veut déjà que tu lui livres les secrets de ta réussite. C'est pour ça que certains livres sont dangereux. Comment j'ai fait les 25 clés du système? C'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent des choses qu'on ne dit pas. Le gars ne te dit pas toutes les fois où il s'est réveillé et qu'il n'avait rien à manger. Comment il a fait, comment des fois il a dû tricher, comment il a dû mentir pour... Ça, c'est souvent pas écrit. La méditation de la parole de Dieu, elle transforme la recette de cuisine que je vois en matérialisation. C'est la capacité que j'ai à récupérer l'information que j'ai reçue dans la parole et à me l'approprier pour moi. C'est ça la difficulté. Et trop de personnes, aujourd'hui, regardons, les nouveaux chrétiens, très peu connaissent les versets par cœur. Pourquoi? Parce que nous avons tout externalisé. Les gens ne font plus des efforts de retenir la parole, de se l'approprier. Parce que la mémoire aujourd'hui a tendance à être à l'extérieur de nous. Si on me vole mon téléphone, je suis perdu. Je n'ai plus accès à mon compte bancaire. Je n'ai plus accès à ça parce que tout est dedans. Donc, il n'y a plus un effort qui est fait pour retenir les choses. La Bible est dans mon téléphone. Ceci est dans mon téléphone. Et aujourd'hui même encore, c'est grave parce qu'on dépend d'Internet. Lorsqu'Internet est coupé, notre vie s'arrête un peu pour un temps. La première chose, quand on arrive quelque part, est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Oui. Vous arrivez dans un hôtel. Moi, je suis arrivé, dès que je suis arrivé dans mon hôtel à Rome, tout de suite, on me dit, voici le code Wi-Fi. Je ne l'ai même pas demandé. Parce qu'on sait qu'on ne peut plus vivre sans ça. La méditation de la parole de Dieu, elle a disparu dans la vie des croyants. Et beaucoup parmi nous, on se contente d'apprécier des recettes. On se contente de lire ces livres de cuisine et on est impressionné. Waouh! Vraiment, j'ai vu un livre là. Vraiment, quand tu vois les recettes qu'il y a dedans. Oui, mais tant que tu ne les mets pas en pratique, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Vous savez, à un moment donné, je voulais, comme tout le monde, quand on s'est converti, c'était un peu, il fallait jouer un instrument. Et donc, je voulais jouer du piano. Et j'ai commencé à acheter des livres. Mais quelqu'un m'a arrêté très tôt. Il m'a dit, tu peux avoir tous les livres de piano du monde. Mais si tu ne te mets pas devant un piano, tu ne vas jamais jouer au piano. Tu ne vas jamais jouer au piano. Et c'est malheureusement ça que nous avons aujourd'hui à l'église. Ça veut dire qu'il y a des gens, on aime la parole. On aime, mais je vous dis bien aimé, les gens qui font la différence, c'est vraiment les gens qui se mettent en situation.
c'est les gens qui se mettent en situation. C'est les gens qui acceptent de défier Dieu. Seigneur, tu as dit ça, mais ce n'est pas ce que je vois. Aujourd'hui, vous savez, la société même nous a paralysés. La société nous interdit même de nous poser des questions. C'est pour ça qu'il n'y a plus de grands exploits. Parce que la société nous paralyse. Si tes amis ne pensent pas comme toi, tu sais que tel sujet, si tu le soulèves parmi tes amis, tu vas en perdre 2 ou 3. Alors, il vaut mieux ne pas soulever le sujet. Il faut good looking. Il faut essayer de paraître un peu toujours agréable. Non, ça ne marche pas. Je vous dis, les gens qui ont changé les choses, c'est les gens qui ont accepté de faire la différence. Qu'est-ce que Élie avait à gagner à aller défier les prophètes de Baal? Pour qu'après, il rentre dans une espèce de folie. Seigneur, vraiment là, je suis mort parce que Jézabel m'en veut. Qu'est-ce qu'il a pris? Parce qu'il savait qui était son Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront Dieu dans les temps où nous vivons agiront avec fermeté. Ça veut dire qu'ils n'auront pas besoin de l'approbation de tout le monde. Ils vont agir parce que leur cœur aura été touché. Nous sommes dans une société qui nous conditionne trop. Si je sais que ce que je vais mettre sur Facebook, il n'y aura pas de j'aime, ok, I don't put that. Je ne mets pas ça. Parce que quelque part, ma joie est déterminée par la quantité de j'aime que je vais avoir sur Facebook. C'est pour ça que je vous ai dit que tout est externe à nous. Ma joie n'est plus déterminée par mes exploits, par ce qui sort de moi. Oh là là, vraiment, souvent dans tel genre de situation, quand quelqu'un me parle comme ça, je m'énerve. Waouh, je suis content que j'ai pu ne pas m'énerver cette fois-ci. J'ai pu maîtriser cela. Mais non, notre joie est à l'extérieur. Je suivais quelque chose, c'était un sketch. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes filles qui se lancent dans les sketchs aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et tout le monde veut un peu faire des sketchs. Et il y a cette jeune fille-là dans son sketch, elle raconte, elle va voir une de ses copines, elle dit, mais moi je ne te comprends pas. Elle demande à sa copine, qu'est-ce que tu as contre moi? Sa copine dit, mais je ne comprends pas. Elle dit que quand tu es venu dans cette cour commune-là, c'est moi qui t'ai accueilli, c'est moi qui ai fait ça pour toi, mais je ne comprends pas. Et l'autre copine à qui elle parle ne comprend rien. Elle dit, mais tu parles de quoi? Elle dit, non, ça fait depuis 1 mois, j'ai mis ma photo sur Facebook, tu n'es pas venu mettre un like. Donc, elle a mis un like et une photo, et il y a des personnes particulières qui, s'ils ne viennent pas mettre un thumbs up, c'est pas bon. Il faut un like. J'ai mis mon like, mais là, j'attends que le pasteur, s'il ne met pas le like, c'est qu'il a un problème contre moi. Telle sœur-là, j'ai mis ma meilleure robe, j'attends les commentaires qu'elle va venir mettre. Et notre joie dépend de ça. Alors que la Bible nous dit que la joie du Seigneur sera ma force. Et la joie du Seigneur, je la puise dans la parole de Dieu. Mais par quoi? Par la méditation de la parole. C'est elle qui me permet de sortir de mes faiblesses. C'est elle qui me permet de connaître mes points forts. C'est elle qui me permet de connaître mes points faibles et de travailler pour sortir de mes faiblesses. La parole de Dieu est la réalité. Et le Seigneur nous dit que la qualité de ta vie ne dépendra pas seulement du pain. Mais la qualité de ta vie dépend aussi de la parole. Pas de n'importe quelle parole, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est elle qui va déterminer l'éclat que tu vas avoir. Je peux vous défier aujourd'hui. Commencez lundi prochain. Vous lisez votre Bible, vous la méditez, vous prenez des points. La méditation, c'est le fait de s'asseoir sur un passage et de se l'approprier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce verset? Par rapport à ma vie, par rapport à ma situation familiale, par rapport à mes études. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Tu étudies cela. Tu essaies de comprendre le contexte. Pourquoi le Seigneur en parle? Qui voulait toucher? Je peux vous garantir. Vous faites ça pendant 7 jours. Ce n'est pas une recette que je vous donne. Hein. C'est juste donner une mesure de temps. Vous allez vous rendre compte que votre foi va commencer à changer. Votre regard par rapport à la vie va commencer à changer. Je vous dis devant le Seigneur, depuis que j'ai raté un accident mortel, je n'ai plus peur de la mort. J'ai plus peur de la mort. Parce que j'ai compris que c'est Dieu qui décide si on part à lui ou pas.
Je vous dis, c'est pas, je n'ai plus peur de la mort. Plus peur du tout. Je suis en paix par rapport avec ça. Parce que souvent, et c'est là que le Seigneur m'a dit que oui, maintenant tu as compris, parce que vous, mes enfants, vous vivez comme si vous n'allez jamais venir me retrouver. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils vont mourir. La vie est tellement belle qu'ils s'accrochent à la vie. Mais Paul dit que la mort met un gain en fait. Il dit que là-bas, il n'y a pas de facture EDF, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de... Mais ne laissez pas ceux qui restent en difficulté quand même. Payer les factures avant de... Alléluia. Bâtir l'image de Dieu en moi, je vais m'arrêter là, c'est ma responsabilité. Personne ne le fera à votre place. Personne. C'est notre responsabilité. Et je dois chercher dans la parole de Dieu ce qui me fait grandir. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne te donnera un passe-droit. Même quand on essaie de te donner certaines clés, tout dépend encore de toi. La vie, ce que les hommes appellent la réussite, dépend de notre niveau de consécration. La consécration, voyez-le simplement comme le temps que l'on consacre à quelque chose. Il y a cet adage qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Amen. Donc, c'est vraiment une belle image. Ça veut dire que si tu ne te mets pas en situation, tu n'avanceras pas. Vous savez, beaucoup des personnes qu'on apprécie, si vous savez souvent le prix qu'ils ont payé, vous allez être impressionné. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera comme ma bouche. Ça veut dire que tu vas commencer à parler comme Dieu. Seigneur, il est possible de parler comme toi? Oui, il est possible de parler comme toi. Ta bouche sera comme ma bouche. Et je veux vraiment nous encourager ce matin à nous dire qu'il y a quelque chose que nous devons faire pour mettre un peu plus de soleil sur notre visage. C'est notre responsabilité. Personne ne le fera à votre place. Si vous n'êtes pas fatigué de la situation par laquelle vous passez, si vous voulez vivre une autre dimension, que ce soit dans la dimension de votre couple, dans la dimension de votre famille, il y a des choses que vous n'avez pas encore faites que vous devez faire. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses que vous devez faire que vous n'avez pas encore faites, ou il y a des choses que vous ne connaissez pas que vous avez besoin de connaître. Beaucoup de personnes agissent mal, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Parce que là, ce qui te rend libre, c'est la vérité. Et tant que tu ne connais pas la vérité, tu vas être esclave d'une situation. Tant que tu ne croises pas quelqu'un qui peut te dire que tu peux te lever par toi-même et sortir d'une situation d'attaque démoniaque. Mais tu vas toujours courir derrière une délivrance, derrière quelqu'un qui va te bouffer ton argent, qui va te rouler, parce que tu crois que c'est lui la solution. Mais si tu commences à dire, Seigneur, mais comment faisaient les gens qui n'avaient pas d'homme de Dieu à côté d'eux pour s'en sortir? Comment faisaient les gens qui n'avaient pas d'église à côté d'eux pour s'en sortir? Seigneur, parle-moi. Je ne te laisserai pas aujourd'hui. Tu cherches. Vous savez, quand les gens jeûnaient, les gens ne jeûnaient pas parce que ça faisait beau, comme là on voit chaque début d'année, les gens qui annoncent les 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, 60 jours. Moi, j'ai même vu 300 jours de jeûne. J'ai dit, mais c'est compliqué toute une année à jeûner quand même. Ayez pitié des membres de vos assemblées. J'ai vu 300 jours de jeûne. Les gens qui jeûnaient dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, pourquoi ils jeûnaient? C'est parce que leur vie tombait dans une situation qu'ils n'acceptaient pas. Ils avaient perdu l'appétit et cet état dans lequel ils se trouvaient les amenait à une recherche de Dieu perpétuel. Parce qu'ils se sont dit que Seigneur, là tu es la seule bouée de sauvetage que tu as. Que j'ai. Je suis prêt à perdre toute mon apparence. Quand on dit que David prend le sac, la cendre et tout le reste, vous croyez que c'était beau à voir? Il était prêt à perdre son apparence de grand général, de roi qu'il était. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle il s'était retrouvé n'était pas plaisante. Et il avait décidé de dire que non, tant que ça ne change pas, je ne te laisserai pas. C'est ça qui change la vie des gens. Mais beaucoup de gens, il est en difficulté, il prend quand même encore le temps de partir voir Fally Ipupa. Mais quand même, tu as des problèmes. Tu vas donner à Fally Ipupa 55 €. C'est un artiste, c'est bien. Mais tu as des difficultés. Et tu es un frère. Jésus est la solution.
Cherche Dieu. Il va t'apporter un peu de joie pour un temps, c'est le rôle des artistes. Mais il ne t'apportera pas une joie définitive. Il ne t'apportera pas une joie définitive. Celui qui boit de cette eau, dit le Seigneur, n'aura plus jamais soif. Jamais soif. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Et je peux vous dire la vérité que la qualité et la quantité de temps que nous passons avec Dieu détermine la suite de notre vie. Il n'y a pas de miracle à faire. Je vous dis, si vous rencontrez des gens qui vous parlent, qui vous disent que votre vie changera après qu'ils vous aient donné un petit secret, un petit ceci, ce n'est pas la vérité. Parce que les gens qui ne rencontreront jamais cet homme-là ne pourront pas avoir ce secret-là. Donc, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Dieu nous a tout donné. Dieu a donné à tous les hommes la même possibilité d'avancer avec lui. Même les gens que nous envions aujourd'hui parce qu'ils ont des dons particuliers, toi aussi tu as reçu un don. Que si tu décides de le mettre en valeur, il y a des gens aussi qui vont t'envier. Mais tu as besoin de travailler. Ta responsabilité, c'est de laisser l'image de Dieu en toi voir le jour. L'image de Dieu qui est en toi. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu le crée à son image. Dieu les bénit. Il créa l'homme et la femme. Dieu t'a béni. Et nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ça veut dire que nous partons gagnants. Nous ne partons pas perdants. Mais je peux défier quiconque dans cette salle ce matin que si tu commences à plonger ton regard là-dedans, quelque chose va changer. Tu n'auras pas besoin de passer 2 heures de make-up. Quand tu vas rentrer quelque part, les gens vont se dire, mais j'ai jamais vu un homme comme ça. J'ai jamais vu une femme comme ça. Il y a comme quelque chose sur elle, mais on ne peut pas le décrire parce que ça n'existe pas. Et c'est des gens qui vous aiment et qui vous disent, mais pourquoi ils m'aiment alors qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi? Mais parce que Dieu vous a oint d'une huile de joie au-dessus de vos collègues. Dieu vous a rempli. Et donc, quand vous rentrez quelque part, la faveur de Dieu est sur vous. Ça veut dire que même s'il y a 100 personnes, tout le monde s'arrête pour zoomer sur vous. Alors que vous ne faites pas la une des journaux. C'est ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de sortir votre numéro au milieu des milliers de numéros. Ce matin, je veux nous dire que nous avons une responsabilité, bien-aimée. Arrêtons de croire que les choses arriveront toutes seules. Arrêtons de croire. Arrêtons de croire. Je disais vendredi à la réunion de prière que l'Église doit croître, mais c'est notre responsabilité. Si je ne décide pas d'évangéliser, l'Église ne grandira jamais. Si je ne décide pas d'évangéliser autour de moi, si je ne décide pas d'être un témoin fidèle du Dieu Tout-Puissant, au travers de mes œuvres, au travers de mes actions, au travers de mon comportement, au travers de ma qualité de vie, ma vie n'intéressera personne. C'est notre responsabilité. Et chacun de nous, nous avons reçu quelque chose que nous pouvons mettre en valeur pour rendre ce monde encore meilleur. Alléluia. Prions quelque temps. Alléluia. Seigneur, ce matin, j'ai essayé de parler avec tes mots, avec des mots simples. Mais Seigneur, la vérité, c'est que tu travailles avec des gens qui payent un prix spécial, des gens qui décident de se consacrer à toi, des gens qui décident de mettre leur vie quelquefois en suspens et qui décident de se battre pour tes intérêts à toi. Ces gens-là, Seigneur, tu les élèves. Ces gens-là, Seigneur, tu les transformes. Ces gens-là, Seigneur, tu leur donnes une onction particulière. Et ce matin, je veux prier vraiment pour toutes ces personnes qui sont là, Seigneur, qui ne sont plus contents de ce qu'ils sont devenus,
qui n'ont plus de joie, qui ne sont pas tellement heureux lorsqu'ils regardent leur vie, lorsque tu regardes ton avenir, oh, tu n'as même pas envie de penser à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est douloureux pour toi, c'est trop dur pour toi à accepter. Tu as tellement perdu l'estime de toi que tu te dis, mais non, tu n'as même plus envie de te projeter. C'est à toi que le Seigneur parle ce matin. À toutes ces personnes qui n'ont plus envie de se projeter, parce que la vie présente les a tellement limités, parce que le présent travaille contre eux. Tu n'as même plus envie de te dire, oh, que serai-je demain? Parce que ton présent est tellement lourd que tu n'as pas envie de voir demain. Le Seigneur veut que tu ouvres tes yeux maintenant pour que tu puisses voir demain. Le Seigneur veut que tu te lèves par la foi et que tu saisisses ce message et dises, non, je vais m'attacher à ta parole. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de chercher ma joie et mon bonheur dans ta parole, parce qu'en elle est la vie, et la vie est la lumière. Seigneur, ce matin, Seigneur, alors que je suis dans cet endroit, je veux vraiment dire, je m'attache à elle. Je m'attache à toi. Je m'accroche à toi. Je me lie à toi. Aucune situation ne pourra plus jamais me détourner de toi ce matin, Seigneur. Je ne veux pas suivre, Seigneur, des doctrines humaines, mais je veux te suivre, Seigneur. Parce que toi, lorsqu'on te suit, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on te suit véritablement, lorsqu'on te cherche de tout notre cœur, tu te révèles à nous. Seigneur, nous voulons être patients pour payer le prix de l'obéissance, pour payer le prix de la consécration. Ce matin, je prie, Seigneur, pour chaque personne ce matin qui est décidée à sortir de sa situation. Elle s'est dit, non, je pense que c'est une chance que le pasteur me donne ce matin. J'ai une chance que le pasteur me donne ce matin. Oh, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y a des gens, peut-être que ça fait longtemps que tu as arrêté de lire. Tu as arrêté de lire. Il faut que tu renoues avec la lecture. La lecture. Il faut que tu renoues avec la lecture. Regarde les bonnes habitudes que tu as perdues. Le Seigneur te dit ce matin, tu dois renouer avec ces bonnes habitudes. Ce n'est pas en faisant des choses qui ne te coûtent rien que tu vas grandir. On peut faire facilement des choses qui ne nous coûtent rien, mais ça ne nous amène jamais sur les sommets. Les actes ordinaires ne nous amènent jamais sur les sommets. Ceux qui sont sur des estrades et sur des sommets, ils ont payé un prix particulier. Lorsque vous allez aux Jeux Olympiques, ceux qui sont sur le podium, ils ont payé un prix particulier. Ils n'ont pas été que gagnants à la course, mais quand vous voyez tout leur parcours, ils ont payé un prix particulier. Le meilleur de Dieu est pour les gens qui payent un prix spécial. C'est ça la vérité. Au-delà de la grâce, lorsque tu payes un prix spécial. Seigneur, ce matin, je veux payer ce prix. Le prix de la vérité. Beaucoup parmi nous, nous sommes là ce matin. Nous sommes tristes. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur t'a demandé de faire que tu n'as jamais fait jusque-là. Même les élèves dans vos études, si vous remarquez bien, vos résultats sont le reflet du nombre de temps que vous mettez devant vos cahiers. C'est le reflet direct. Ça, on le paye en cash. On ne triche pas avec ça. C'est valable pour la vie chrétienne. Plus je passe du temps dans la parole de Dieu, plus la parole de Dieu va rayonner en moi. Elle va rayonner. Elle va rayonner. Elle va commencer à sortir. On va commencer à la voir dans la qualité de ma vie. C'est ça la vérité. La chair va prendre de moins en moins de place. Et la vie de Dieu, la vie Zoé va s'installer. La chair va s'éloigner. Et la vie de Dieu va s'installer. Tu vas séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu ne vas pas blesser les gens n'importe comment. Tu vas commencer à parler comme Dieu. Tu vas commencer à penser comme Dieu. Alléluia. Vraiment, je prie vraiment pour chaque personne ce matin qui est fatiguée de sa vie, qui est fatiguée et qui a eu besoin d'entendre ce message. Je prie vraiment que la vie de Dieu se libère et vienne à ton contact. Reçois la vie que Dieu voulait nous donner ce matin au travers de ce message et que quelque chose commence à démarrer dans ta vie maintenant. Je le confesse et je le déclare dans le nom de Jésus.
Que les bonnes habitudes que tu as perdues, qu'elles reprennent vie en toi, dans le nom de Jésus. Que les bonnes habitudes que tu as perdues, qu'elles reprennent la vie, dans le nom de Jésus. Que les bonnes habitudes, les bonnes méthodes que tu avais, qu'elles reprennent vie, dans le nom de Jésus. Et que les nouvelles habitudes, les nouvelles bonnes habitudes que tu as besoin pour aller plus loin, qu'elles viennent à toi maintenant, au nom de Jésus. Que le Seigneur te révèle les nouvelles bonnes habitudes et que ta vie aille de victoire en victoire. Il y a des choses que tu as besoin d'acquérir. Il y a des habitudes, il y a des comportements que tu as besoin d'acquérir. Et ce matin, je prie pour que Dieu te mette en face d'elle. Ça peut être une personne que Dieu enverra devant toi, qui sera ton maîtrone, il sera ta mesure. Tant que cette personne est devant toi, tu sais, il va créer de la crainte et de la peur en toi. Il va t'amener à ne plus vivre n'importe comment. Ça peut être la parole de Dieu aussi. Ça peut être quelqu'un peut-être que tu admires et qui va te tirer vers l'avant. Le Seigneur veut le faire ce matin. Trop de gens sont tristes parce qu'ils n'ont payé aucun prix. Ça ne sert à rien de lire les livres de cuisine. Ça ne sert à rien de lire les livres de recettes. Ça ne va jamais remplir ton ventre. Ça ne sert à rien de regarder l'homme de Dieu du moment si tu n'es pas prêt à obéir à la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'envier les étoiles du moment si tu n'es pas prêt à mettre en pratique la parole de Dieu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vraiment que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Le meilleur de Dieu est pour les gens qui payent un prix spécial. Au-delà de la grâce, c'est incontestable. Il y a des gens qui ont reçu des grâces et la grâce est fonctionnelle. Mais dans ton domaine, Seigneur, commence à dire, Seigneur, révèle-moi pourquoi je suis sur terre. Parce que j'ai le sentiment de courir comme battant l'air. Aujourd'hui, j'ai une déception. Ça me ramène encore au niveau 0, alors que j'étais déjà au niveau 50. Ta vie est en dents de scie. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alléluia. Shalabasendele boshatara. Ibashandele bosakatara bashataya. Iriabashike amasandala bashakatara. Elebobo.